Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La paix tarde à revenir en Centrafrique malgré la signature d'une entente à Khartoum en février 2019. Certains groupes armés signataires de l'accord ne reconnaissent toujours pas l'autorité de l'État. Le Kenya, premier exportateur mondial de thé, est frappé par une crise de surproduction. Face à ce phénomène, les autorités ont décidé de miser désormais sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et un nouvel hommage a été rendu à l'artiste musicien béninois Stan Tohon lors d'un concert à Cotonou. 6 mois après sa disparition, le roi du Chang System reste dans toutes les mémoires au Bénin. Mais tout d'abord au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par plusieurs groupes armés Peul et Dogon des régions de Mopti et de Ségou dans le centre du pays. Ces accords ont été signés en marge d'une visite du Premier ministre Boubou Cissé. Ces ententes devraient favoriser la libre circulation des biens, des personnes et des agences humanitaires. Rappelons que le 23 mars 2019, des violences intercommunautaires à Ogousagou avait fait près de 160 morts. En Centrafrique, le 13e accord de paix signé en février 2019 peine à s'appliquer. Certains groupes armés installés dans les périphéries du pays ne reconnaissent toujours pas l'autorité de l'État. Les groupes rebelles restent très influents et contrôlent toujours près de 80% de l'arrière-pays. Ange Noménion. 5 mois après la signature de l'accord de paix de Khartoum, des groupes armés continuent de rejeter l'autorité de l'État centrafricain. Selon un rapport des Nations Unies, ces derniers ont cherché à exploiter certaines dispositions de l'accord pour conférer une légitimité à leur emprise sur certaines parties du territoire. C'est le cas notamment de la mise en place des unités spéciales composées des combattants et des forces armées dont les chefs de groupes armés ont réclamé le commandement. Il y a eu une économie de guerre qui s'est développée en Centrafrique. Il fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour ces acteurs politiques et ces chefs de guerre aujourd'hui de s'adapter à la normalité. Il est évident que ces accords remettent en cause beaucoup d'intérêts économiques et financiers, non seulement des chefs de guerre, mais de quelques hommes d'affaires qui sont notamment dans le secteur du diamant. Les experts de l'ONU ont également documenté la poursuite de l'armement par certains groupes armés. Si ces derniers se sont engagés à cesser les hostilités contre les civils, des éléments membres de groupes armés signataires de l'accord ont commis presque chaque jour des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, selon les experts. Certains groupes armés, pour des raisons qui sont les leurs, prennent les pieds à se ranger dans cette dynamique de paix. Mais ce qui est sûr, le mécanisme de mise en œuvre de cet accord est en bonne voie. À en croire le processus du bras de guerre qui est déjà lancé. Pour favoriser le retour de l'État, le redéploiement de l'armée en région a débuté, mais il se heurte à de nombreuses difficultés. Le rapport note que les forces armées centrafricaines ne sont pas toujours autorisées par les groupes armés à patrouiller. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, 3 groupes parlementaires de l'opposition ont annoncé ce lundi avoir saisi le Conseil constitutionnel pour changer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante adoptée la semaine dernière. Une réforme contestée à 1 an de l'élection présidentielle alors que la CEI est chargée d'organiser ce scrutin. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, 2 anciens ministres en poste sous le régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika ont été placés en détention provisoire ce lundi. Il s'agit de l'ex-ministre des Travaux publics Abdelrahmani Azlan et de l'ancien ministre du Travail Mohamed El Razi. Tous deux sont notamment poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir ou encore trafic d'influence. Notons que depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, plusieurs de ses proches ont été arrêtés et entendus pour des faits relevant de soupçons de corruption. Au Kenya, le thé, aussi appelé l'or vert, représente près d'un quart des revenus d'exportation, soit plus d'1 milliard d'euros, ce qui permet au pays de garder son rang de premier exportateur de thé au monde. Mais la surproduction de cette denrée affecte le prix à la vente. Les autorités ont donc décidé de miser sur la qualité. Nathalie Moore.
première fois en 5 ans que les prix du thé sont fixés en dessous de $2 au Kenya. Ce produit s'est échangé aux enchères hebdomadaires du port de Mombasa à $1,80 le 2 août 2019. L'Association pour le commerce du thé en Afrique impute cette baisse à l'offre excédentaire et à la faiblesse de la demande sur les principaux marchés d'exportation. Il aurait été très important pour le Kenya de diversifier l'offre de thé pour réguler et contrôler les prix sur le marché. Le même thé noir qui est produit au Burundi, au Rwanda et certains pays voisins, c'est ce qui a fait que le Kenya ne pouvait pas avoir un contrôle positif ou des retombées positives en matière de hausse du prix du thé noir. Le thé noir est donc resté à un niveau plancher qui a commencé à baisser. Les autorités kenyanes veulent désormais miser sur la qualité du thé plutôt que sur la quantité produite. Elles souhaitent intensifier la culture de thé pourpre, une variété qui offre de la valeur ajoutée, notamment pour ses vertus médicinales. Et le thé pourpre étant demandé plus sur le marché, le Kenya va profiter des mêmes réseaux de distribution, des mêmes filières de création de la richesse et des mêmes filières de création de la valeur pour exporter le même thé mais avec une valeur ajoutée plus élevée. Le Kenya est le premier exportateur de thé noir du monde. Ce produit est également l'une de ses principales sources de recettes en devises, de la même manière que le tourisme, les exportations de fleurs et les envois de fonds de la diaspora. Le roi du Chang System, Stan Tohon, reste dans toutes les mémoires au Bénin. Un nouvel hommage a été rendu à cet artiste béninois disparu en février 2019 à l'âge de 64 ans. Il a comptabilisé plus de 30 ans de carrière musicale. Reportage de notre correspondant Lev Tiuno. L'artiste musicien défunt Stan Tohon a été honoré à Cotonou. Un hommage spécial lui a été rendu sur le festival Cotonou Barbecue. Ceci à travers un concert qui lui a été dédié. Stan Tohon a été le promoteur du Chang System, une modernisation du rythme traditionnel Tchenkmé. Il y a 1 an, on finissait le festival. L'icône de la musique béninoise nous a offert un spectacle digne du nom. C'est un artiste que nous aimons, que les populations béninoises aiment. C'est l'artiste du Bénin. Je ne trouve pas un qualificatif qui pourrait aller au-delà de ça. Roger Mohamed Ibitoch Tohon, alias Stan Tohon, a été un artiste, chanteur, musicien, compositeur béninois très engagé, notamment sur des questions sociopolitiques. Les titres cultes du roi du Chang System ont été revisités sur la scène de la foire culinaire Cotonou Barbecue grâce à l'orchestre Sika 229. C'est vraiment une forte émotion parce que Tohon ayant bercé notre enfance, réécouter ces morceaux, ça fait vraiment chaud au cœur. L'artiste ne meurt jamais. C'est une merveille. Même s'il n'est pas là, au moins il sait que ses chansons circulent partout et que tout le monde aime. Et que de là où il est, il sait que ce soir, ils sont en train de fêter ses 1 an. Né en 1955 à Abomey, le roi du Chang System est décédé le 26 février 2019 à Paris, en France. Roger Stanislas Tohon a comptabilisé près de 30 ans de carrière musicale avec à son actif plus d'une trentaine d'albums. Les championnats nationaux de handball catégorie senior hommes et dames ont débuté à Brazzaville. Plusieurs clubs s'affrontent jusqu'au 11 août pour tenter de remporter le titre de champion du Congo. Et l'équipe féminine d'Abosport, tenante du titre, semble bien partie. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'équipe d'Abosport a bien entamé la défense de son titre de championne du Congo en handball en battant le club athlétique Renaissance Aiglan par 27-18 ce dimanche 4 août 2019 lors de la première journée du championnat national de handball. Abosport pense avoir les moyens de conserver son titre cette année. À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent. Sauf que, en se valant, chacun a un objectif. Nous visons les étoiles. C'est nous l'équipe championne. C'est cette même jeunesse qui l'a gagné pendant plus de 2 ans et tout. Ça, c'est la 3e année. Le titre, je dois le conserver. Au total, 12 équipes en catégorie senior hommes et dames et 21 en catégorie junior hommes et dames prennent part aux championnats nationaux de handball. Battu dès la première sortie, le club athlétique Renaissance Aiglan ne désespère. Il croit encore à une place en finale afin de se qualifier en compétition africaine. On n'a pas pu parce que Abosport joue vite. Nous, on a cédé parce que vu que nos joueuses n'ont pas
reçu la consigne que le coach avait donnée. C'est pour cela qu'il nous a passé sur la deuxième part. Notre objectif est qu'on puisse jouer la finale. On part à la compétition, c'est notre souhait. Les finales de ces championnats nationaux se disputeront le 11 août 2019. Les équipes participantes représentent 7 départements du pays: Brazzaville, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, la Cuvette, le Kouilou et Pointe-Noire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.